Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que votre famille aussi va très bien. Je suis Judith Merveille, like si c'est la première fois que vous me voyez. Je suis diététicienne et nutritionniste, ça fait plusieurs années. Comme vous me l'avez toujours demandé de savoir quelles sont les plantes, quels sont les remèdes naturels, les compléments alimentaires contre les stress, contre la nervosité, contre les troubles de sommeil, contre le manque de concentration. Donc, vous m'avez toujours demandé. Oui, il y en a plein. Il y a des plantes qui aident vraiment dans le trouble de sommeil. Il y a des plantes qui aident vraiment à stabiliser la nervosité, à calmer les stress ou bien les situations de stress. Le manque de concentration des adultes dans le boulot, le manque de concentration des élèves, des jeunes gens comme les élèves, les étudiants qui n'arrivent pas à se concentrer pour apprendre leurs leçons ou bien à étudier. Pour parler un peu de stress, moi je ne suis pas médecin, donc les médecins peuvent en parler en détail. Moi je veux tout juste brièvement expliquer quelque chose ici, ce qui se passe quand dans cette situation de colère, dans cette situation de stress, de nervosité, de manque de concentration, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a la sécrétion des hormones, comme l'adrénaline, comme par exemple le cortisone. Le cortisone va augmenter la tension artérielle. Le cortisone va faire monter le glucose dans cette situation de survie, fuir, battre dans cette situation de se sauver la vie. Et cette situation de survie, c'est une situation qui, normalement, doit être quelques minutes, quelques heures, 1 heure, 2 heures. Moi, je suis sûre que notre créateur, le créateur de notre organisme, le grand scientifique, le plus intelligent, a créé cette situation, bien ce mécanisme de survie pour quelques minutes, pour cette raison de ne pas détruire notre organisme. Parce que lui, il sait tout. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à maîtriser, à gérer cette situation, ou bien, oui, cette situation, bien cette émotion intense. Les plantes que je vais énumérer tout à l'heure vont vous aider à gérer cette situation de stress, vous soutenir dans cette situation de stress, vous calmer. Ce n'est pas un miracle. Donc la raison pour laquelle je reviens toujours à cette phrase que je prononce toujours, que vous devez travailler sur vous-même. Vous avez votre part à faire. Vous avez votre part à faire, vous avez votre contribution à amener. Donc ici, comme nous parlons de colère, nous parlons de nervosité. Donc c'est à vous de changer votre mentalité, votre manière d'apercevoir les choses, votre manière d'analyser les choses. Les plantes vont vous aider. Les plantes sont tellement efficaces. Là, il n'y a pas de doute. Mais vous avez votre part à jouer. J'ai choisi ici 9 plantes qui vont vraiment vous aider dans cette situation de stress, troubles de sommeil, manque de concentration. Ces plantes sont vraiment très efficaces. Et je vous conseille, bien, quand vous allez maintenant prendre, quand vous allez commencer à prendre ces plantes, ou bien à consommer ces plantes, je vous conseille de demander l'avis de votre médecin si vous prenez déjà des comprimés ou bien des médicaments antidépressifs. La plante numéro 1, c'est le ginseng. Le ginseng est d'origine d'Asie. C'est une plante adaptogène. Il y a 2 sortes de ginseng. Il y a le ginseng blanc et le ginseng rouge. Donc, je vais parler, bien, je recommande très souvent les 2 à mes amis ou bien à mes clients. Selon sa production, est tellement efficace. Donc, la plantation de ginseng rouge de Corée. Donc, comme vous le savez, c'est les plantes racines. C'est la racine qu'on utilise.
Donc, si on plante les ginseng rouges, ça reste sous le sol, sous la terre pendant 6 ans. Donc, il faut imaginer, faut vraiment imaginer les fermiers qui plantent, ou bien qui font la plantation et doivent se patienter pendant 6 ans avant de récolter leur récolte, ou bien leur plante. De cette racine, vraiment très efficace, plein des minéraux et d'autres vitamines qui sont dedans, d'autres minéraux. Le ginseng aide aussi à booster le système immunitaire grâce à ces minéraux, grâce aux vitamines C qu'il a aussi. Vous pouvez la consommer en gélule. Vous pouvez la consommer sous forme de thé aussi parce qu'il y en a, donc je parle ici de ginseng rouge de Corée. Donc il y en a aussi en poudre qu'on peut prendre comme thé instant. Donc vous le mettez dans l'eau chaude et vous buvez une tasse par jour. Donc là, au niveau de la dose, ça dépend de votre situation. Donc pour cela, je vous conseillerais je vous conseille de demander, donc là où vous allez les prendre, là où vous allez les acheter, dans les pharmacies, dans les boutiques, oui, dans les boutiques bio spéciales. Donc vous pouvez les demander aux diététiciennes là-bas ou bien aux pharmaciens de comment vous devez le prendre selon votre situation. Et il y a plusieurs sortes de doses. Donc ici, je conseillerais à des femmes enceintes, femmes qui allaitent et des personnes qui ont la tension artérielle, bien l'hypertension artérielle, de faire attention, bien de ne même pas le prendre, de ne même pas la consommer. Plante numéro 2, c'est ashwagandha. La plante ashwagandha aussi est d'origine d'Asie. C'est une plante vraiment très efficace. Et surtout, ça aide si ce stress, si cette situation de stress aussi est accompagnée avec des troubles de sommeil. Donc, le ashwagandha aide dans la nervosité. Si on est nerveux, donc ça aide vraiment. C'est une plante qui aide beaucoup dans la situation de manque de concentration. Si vous avez de manque de concentration dans le boulot, ou bien les élèves, les étudiants qui n'arrivent pas à apprendre. Donc, ashwagandha aide vraiment à se calmer et à avoir vraiment une idée, ou bien la tête, ou bien le cerveau clair, comme on le dit. Vous pouvez consommer ashwagandha en gélule. Il y en a aussi sous forme de tonique. Donc, il y en a aussi sous forme de tonique. Vous pouvez aussi la prendre sous forme de tonique. Et vous pouvez aussi la prendre sous forme de thé. Plante numéro 3. Ces deux plantes que je viens de citer, ginseng et ashwagandha, sont des plantes adaptogènes, donc qui s'adaptent, qui vous aident à s'adapter à votre situation dans laquelle vous vous trouvez, situation de nervosité. Donc ça aide vraiment. Plante numéro 3, c'est Millepertus. Donc en allemand, ici, on l'appelle Johanniskraut. Donc je vais commencer à appeler certaines plantes en allemand parce que moi, je vis en Allemagne ici. Et que je connais les plantes en allemand. Donc, si on est diététicienne en Allemagne, donc les plantes, je les connais seulement en allemand. Je vais, pour aider les amis qui vivent en Allemagne ici, les plantes ne sont pas écrites en français. Donc, pour pouvoir vous aider, si vous allez pour prendre les plantes, de les appeler en allemand, ou bien de comprendre à peu près comment ça s'appelle en allemand, c'est pour cela que je vais commencer à dire les noms en allemand. Sinon, pour le ginseng et le ashwagandha, ce sont des noms internationaux. Donc, Millepertus, qui s'appelle Johanniskraut en allemand, c'est une plante qui vraiment aide, très efficace, qui aide à calmer la nervosité. Si vous avez la nervosité, si vous avez ancienneté, ça aide vraiment à calmer cette situation. Vous pouvez la consommer sous forme de thé, vous pouvez la consommer aussi sous forme de tonique. Vous pouvez la consommer aussi en gélule.
Il y en a aussi sous forme d'huile. Donc, il y a le Johanniskraut huile. Donc, pour d'autres fonctions. Donc, l'huile aide, ça aide vraiment dans cette douleur de muscle. Plante numéro 4, c'est la valériane, qu'on appelle ici baldriane. Donc, cette plante est tellement très efficace contre l'ancienneté, contre la nervosité. C'est une plante qui lutte contre les troubles de sommeil. Oui, il aide vraiment dans les problèmes de non-concentration. Vous pouvez la consommer en gélule. Vous pouvez la consommer aussi sous forme de thé. Il y a aussi les thés. Donc, pour la dose, je répète encore que ça serait mieux. Moi, je peux vous dire la dose, mais ça dépend de votre... Vous pouvez la prendre en gélule. Vous pouvez la prendre... Il y en a aussi des... Vous pouvez aussi la prendre sous forme de thé. Donc, les jus frais. Il y a les jus. Il y a le... Vous pouvez aussi la prendre sous forme de tonique. Donc, il y en a aussi pour le Johanniskraut, il y en a aussi sous forme d'huile dans le cosmétique. Donc, c'est pour d'autres fonctions comme la douleur des muscles. La plante numéro 5, c'est le mélisse frais. Donc, le mélisse, plante mélisse, est tellement très efficace. Et ça aide. Si vous êtes dans cette situation de peur, si vous êtes dans cette situation de peur, donc ça aide vraiment à calmer la palpitation du cœur, à vous aider. Donc ça vous aide vraiment à gérer cette situation de nervosité. Donc pour le mélisse, vous pouvez la consommer aussi sous forme de thé, la consommer aussi sous forme de fusion. Donc les feuilles fraîches de mélisse en grande quantité pour avoir cette efficacité. Donc vous devez la prendre en grande quantité. Vous pouvez la consommer aussi en gélule ou bien en teinture. Les huiles d'essence, il y en a aussi les huiles d'essence de mélisse. Vous pouvez aussi l'utiliser sous forme d'arôme dans la chambre ou bien prendre ça dans les bains. Plante numéro 5, c'est le passiflore. Donc le passiflore qu'on appelle en allemand Passionblumen. Passionblumen. Donc ça, c'est une plante vraiment très efficace grâce à sa composition, à des substances. Grâce à ces substances très très efficaces. Donc ça aide vraiment à stopper la sécrétion d'adrénaline. Ça vous aide vraiment à gérer cette situation de peur ou bien d'ancienneté, de stress. Ça aide vraiment à réduire la tension de stress. Vous pouvez la consommer en gélule, la consommer aussi sous forme de thé. La plante numéro 6, c'est rhodiola. C'est une plante vraiment très efficace. C'est aussi une plante adaptogène d'origine de Sibérie. Et ça aide vraiment à résister contre le stress. Ce qui aide, donc il a beaucoup de minéraux. C'est une plante qui est aussi riche en vitamines, aide à fortifier le système immunitaire. Donc, c'est une plante qui aide vraiment à augmenter la capacité intellectuelle. Vous pouvez la consommer en gélule ou bien sous forme de thé. Rhodiola s'appelle en allemand Rosenwurz. C'est plante numéro 7, c'est les tresses de houblon. Donc en Allemagne, ici, c'est un nom un peu fort. Hopfzopf. Ça, c'est le nom en allemand. Donc c'est une plante vraiment qui est très efficace grâce à sa composition. Et surtout, si le stress est accompagné de troubles de sommeil, ça aide vraiment dans les troubles de sommeil. Si vous n'arrivez pas à dormir, ça aide vraiment dans cette situation-là. Vous pouvez la consommer sous forme de thé. Donc, dans les magasins, il y a les thés, les feuilles sèches de Hopfzopf. Donc, les tresses de houblon. Il y a les feuilles sèches. Vous pouvez aussi trouver les feuilles frais. Donc, vous pouvez prendre ça sous forme de fusion des feuilles frais. Et vous pouvez la consommer en gélule. Et très souvent, les tresses de houblon est combiné avec le baldrian. Est combiné avec le baldrian.
Donc, ici en Allemagne, nous avons la combinaison de Baldrien et de Hoptopfen. Donc, ces deux-là, la combination est encore très efficace si on a des problèmes de stress accompagnés de troubles de sommeil. Et maintenant, nous sommes au niveau de, je crois, au niveau de 8. Donc, plante numéro 8, c'est l'opébine, qu'on appelle ici en allemand, Weißdorn. Donc, l'opébine est vraiment très efficace, qui favorise le bon fonctionnement, ou bien le bon fonctionnement de cœur, Ça lutte aussi contre la fatigue chronique, le vertige. Si vous avez le vertige dû au stress, ça aide vraiment. Il aide ou bien permet le bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Donc, dans tout, il aide vraiment dans tout ce qui est maladie de cœur. Donc, ça aide vraiment. Donc, si vous avez aussi, pas nécessairement le stress, si vous n'avez pas le stress et que vous avez des problèmes de cœur, le problème de respiration, le problème de cœur, donc, ou bien le battement de cœur, donc, vous pouvez prendre ça comme une plante naturelle que vous pouvez prendre de temps en temps. Donc, vous pouvez la consommer en gélule. Vous pouvez la consommer aussi sous forme de tonique. Il y a le tonique, il y a aussi les teintures de gouttes. Donc, la dose, donc je ne veux pas dire la dose ici parce que ça dépendra de votre situation. Donc, ça serait très bon si vous vous laissez conseiller par les diététiciennes, là où vous allez l'acheter. Donc, ils vont vraiment vous aider au niveau de la dose, combien de doses vous allez prendre par jour, et ça dépendra de votre situation. Plante numéro 9, c'est les feuilles de chanvre. Donc, vraiment, c'est une plante vraiment très efficace grâce à sa composition, très efficace contre les troubles de sommeil. Donc, ça lutte, si vous avez la nervosité, il y a les feuilles de chanvre, donc il y a plusieurs compositions. Donc il y a l'extrait, on peut prendre l'extrait. Donc il y a l'extrait, on utilise l'extrait, on utilise les feuilles sèches sous forme de thé. On peut aussi utiliser les feuilles frais sous forme de teinture, sous forme de tonique. Donc, vous pouvez la consommer en gélule. Il y a aussi l'huile des feuilles de chanvre. Il y a aussi l'huile des feuilles de chanvre. Donc, il y a plusieurs sortes de compositions et plusieurs sortes de doses. Donc, ça aide aussi dans les douleurs, si vous avez des douleurs chroniques. Donc, les feuilles de chanvre, on peut aussi l'utiliser dans les douleurs chroniques. Si vous avez des douleurs chroniques, vous pouvez l'utiliser. Comme je l'ai déjà dit, donc vous devez, avant de prendre ces plantes, vous devez consulter, si vous prenez déjà des médicaments, consultez vos médecins, consultez les médecins qu'ils vous donnent l'avis, ou bien vous devez écouter l'avis de votre médecin si vous prenez déjà des médicaments anti-stress. Vraiment, ce sont des plantes que vous devez prendre régulièrement. Donc, pour pouvoir avoir des effets, vous devez les prendre régulièrement pendant quelques semaines, 6 semaines, 8 semaines. Donc, vous pouvez aussi demander vos médecins. Mes amis, ces formations sont très importantes pour nous tous. Pour cela, je vous invite à partager cette vidéo avec vos frères, avec vos amis, avec vos proches. Donc, les élèves, les étudiants en ont besoin pour pouvoir se concentrer et apprendre ou bien continuer leurs études. Les adultes au boulot en ont besoin. Donc, vraiment, il faut partager cette vidéo, s'il vous plaît, mes amis. Abonnez-vous à la chaîne La Guérison à travers la connaissance. Appuyez sur le... Oui, je tends vers la fin de cette vidéo. Donc, laissez vos commentaires, vos contributions, vos critiques. J'en ai besoin si vous prenez déjà certaines plantes
qui vous aident et que je n'ai pas énuméré, vous pouvez aussi, moi aussi j'aimerais savoir, j'aimerais vraiment apprendre d'autres choses. Vous pouvez me le dire, vous pouvez me les mentionner. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires, poser vos questions. Donc, et moi je dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.